bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste au moment où je lance la vidéo, paf, bel éclaircissement. Retour du soleil, on adore, hein, on adore. J'espère vraiment que tout va bien pour vous. Du coup, on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. On va aller regarder l'énergie principale pour d'abord un message pour le collectif avec l'oracle de l'énergie. On ira voir le message au niveau du collectif avec l'oracle G. Et ensuite, on passera donc au message des éléments. Message des éléments, donc pareil, hein, avec l'oracle des miroirs du coup. Ensuite, je me laisserai porter par la vibes. Donc pareil, tu retrouveras tous les timings en barre de description. Tu retrouves tout en barre de description. Et j'ai oublié de m'équiper. Hop. Et ouais, ça arrive. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie pour le collectif, pour cette quotidienne. Donc peu importe le moment où tu tomberas sur cette vidéo. Voilà, le timing est divin. Allez, c'est parti. Énergie principale, message important pour cette quotidienne, pour le collectif, fait lune de l'âme. Il y a une indécision. Et tu sais quoi, juste à ce moment-là, je dis purée, mais j'ai l'impression d'oublier quelque chose. J'oublie rien, hein. J'oublie rien, mais voilà. Du coup, je pense que voilà, il y a une certaine indécision vis-à-vis de quelque chose. Donc, tu es face à un choix, une décision à prendre. On sait que tu as la réponse à l'intérieur de toi aussi avec l'archange Uriel. Oui, l'archange Uriel, le chakra coronal. Tu sais capter les messages, tu sais quelle est la meilleure décision à prendre pour toi. Peut-être que tu es beaucoup trop dans la réflexion et que du coup tu as du mal à entendre tes messages intérieurs puisque c'est l'agitation. Hein, donc c'est pour ça que voilà, il y a besoin aussi d'un temps de repos, de ressourcement, peut-être de méditation pour justement t'aider à écouter ta guidance intérieure et du coup à trancher, à décider, à faire le bon choix, en tout cas à prendre la bonne décision. Ok. Allez, on va voir tout de suite ce que l'oracle des... non, c'est ce que l'oracle G a envie de nous dire pour le collectif. Allez. Oracle G, quel est ton message pour le collectif Les Lunes de l'âme? Peut-être une indécision vis-à-vis de quitter une situation ou par rapport à une séparation, quelle qu'elle soit. Oh, c'est trop marrant en plus parce que on a la carte numéro 8 avec l'indécision en carte d'énergie principale. Et la première carte qui saute, c'est la carte 53. Donc 5 plus 3, ça donne 8 hein, en numérologie. Alors, je ne suis pas numérologue, mais le 8, c'est un très très bon chiffre. Hein. Il est relié aussi à l'abondance, à l'énergie de l'infini. Donc ouais, il y a quelque chose par rapport à ça. Peut-être que tu hésites à quitter une situation, à quitter une personne, ou que tu es complètement perdu justement face à une séparation ou quelque chose comme ça. Peut-être que tu as l'impression d'être coupé de tes capacités. Ou de ne pas en avoir complètement. Je ne sais pas. Là, cette carte, elle me... Attends. J'ai un problème de chemise qui glisse. Bon, là, c'est la carte de l'art. Mais, alors, il y a plusieurs formes d'art. Hein, donc, tu vois laquelle te parle. Mais j'ai vraiment cette impression-là. En tout cas, il y a quelque chose qui est confirmé. Hein. Alors, attends, on va voir. Hein. Quel est le message pour le collectif fait lune de l'âme? Il y a beaucoup de démarches, beaucoup de paperasse. Alors, attends. Collectif fait lune de l'âme, s'il te plaît, pour cette quotidienne.
Quel est ton message pour cette quotidienne pour le collectif? Ah, on a un cadeau. Ok. Un cadeau. Ça concerne le foyer, ton foyer, ta maison, peut-être ton fort intérieur, peut-être une entreprise à domicile aussi. C'est possible, hein. Parce qu'on a aussi la carte du commerce. Il y a quelque chose qui est confirmé, hein. Il y a un retour peut-être d'espoir après quelque chose qui avance tout doucement, hein. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui arrive pour le collectif Félune de l'âme, s'il te plaît? Pour cette quotidienne, un collectif Félune de l'âme, qu'est-ce qui arrive? Oui. Attends. Collectif Félune de l'âme. On voit que la route est sinueuse, hein. Peut-être semée d'embûches, quelque chose comme ça. Et peut-être que c'est pour ça que tu es perdu, parce que tu te dis que peut-être ce n'est pas la bonne route à emprunter. Peut-être, voilà, en lien avec l'art, de près ou de loin, hein. L'art, ça peut très bien être la cartomancie, ça peut très bien être, voilà, la musique, peu importe, hein. Vois comme ça te parle à toi, mais ouais, du coup, peut-être que tu penses à arrêter ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment quelque chose comme ça parce que la route est semée d'embûches, mais on te dit que il y a vraiment. Bah déjà, il y avait un cadeau, hein, on l'oublie pas ce cadeau, hein. Il y a un cadeau qui arrive pour toi et on a la naissance de quelque chose de nouveau, hein. Euh, donc même pour les personnes qui avaient l'impression d'être coupées de leur ressenti, coupées de leur capacité, on te dit que non. On te dit que non. J'ai vraiment un chemin semé d'embûches, mais en gros, tu es là pour expérimenter quelque chose. Chacun a son chemin d'évolution qui est très personnel, hein. Donc il y a des personnes qui vont évoluer beaucoup plus vite, d'autres ça va être un petit peu plus lent, mais c'est pour une bonne raison. Et on voit bien la naissance de quelque chose, hein. Il y a est très positif parce qu'en plus on avait le cadeau et il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. On voit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Peut-être qu'ils vont t'aider à soit reprendre confiance, en tout cas trancher ou te décider ou passer à l'action. Alors quelles sont ces nouvelles, s'il te plaît? J'aimerais quand même bien savoir. Donc peut-être des nouvelles en rapport avec justement une institution, la justice, une administration importante, c'est possible. On a quelque chose d'officiel en tout cas qui arrive, des nouvelles officielles, un contrat ou une signature, mais en tout cas c'est vraiment des nouvelles officielles, hein, qui arrivent. Est-ce que tu as autre chose à me dire? Oui, ça peut vraiment me parler d'un métier d'indépendant, peut-être possiblement à distance. En tout cas, on voit une période calme, une période qui n'avance pas très très vite. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas à son compte, hein. Donc ça parlera, là le message, bon, il parlera principalement de ça. Mais après, adapte-le à ta vie, hein, parce que ça peut être un souhait d'indépendance aussi, mais de se libérer d'une dépendance affective ou, tu vois, une reprise de pouvoir. euh, une reprise de pouvoir, hein, peut-être que tu fais un travail de développement personnel également et que ça prend du temps. Peut-être que tu as besoin de vacances, de repos aussi. Ça prend du temps. Peut-être que tu es à deux doigts de désespérer et de lâcher l'affaire en te disant que ton travail ne sert à rien. Et ben, je te dis que non. Il y a vraiment quelque chose là qui va arriver comme un cadeau et qui va te permettre euh, bah ouais, soit de retrouver confiance, soit d'apporter une nouvelle énergie. En tout cas, il y a peut-être un nouvel envol. Il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont te mener à un nouveau départ et qui vont te faire comprendre aussi peut-être pourquoi la route est si sinueuse, qui va t'aider à prendre justement une décision. Ok, cool. Euh, Attention, un message que j'entends, attention à ne pas trop te reposer sur tes lauriers peut-être, ou attention à
une période de repos qui pourrait traîner. Ouais, essaye de faire attention à ça, à ne pas te laisser happer par le désespoir. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais ouais, quelque chose comme ça, à ne pas rester trop longtemps dans l'inactivité ou, tu vois, à insuffler une bonne énergie positive dans ton projet ou dans ta vie en général, hein. Cool, allez, on va aller voir tout de suite avec les messages des éléments. Donc, tu peux tu peux regarder donc du coup ton signe ascendant, ton signe lunaire. Bon, ton signe solaire, c'est une évidence, mais tu fais ta petite salade, tu prends ce moment de partage, de kiff pour toi, tu prends les messages qui te parlent, qui résonnent, tu laisses le reste et c'est parfait. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir le message que j'ai pour toi. Allez. Pour mes poissons, cancers et scorpions. Bon, alors, tu vois, hein, on avait les nouvelles avec l'oiseau dans l'oracle G, dans le tirage général. On retrouve, hop là, de la correspondance, des correspondances. Donc, on a bien des nouvelles qui arrivent. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers, scorpions? On parle toujours de quelque chose d'officiel, il y a quelque chose qui se concrétise. Ça peut être par rapport à un contrat aussi, une officialisation, une entente, un partenariat, en tout cas des nouvelles officielles qui arrivent et qui vont venir te ramener ta paix intérieure, ta sérénité, ta tranquillité, hein. Et on retrouve cette indécision, on a le carrefour, le choix, hein. Écoute vraiment ton intuition parce qu'il y a et surtout sois ouvert, hein, ouverte aux cadeaux de la vie, hein, aux cadeaux qui se mettent sur ton chemin. À trop penser, des fois, ben, on se ferme de tous ces signes, de toutes ces synchronicités. Et là, on t'invite vraiment à retrouver ta paix intérieure, hein, ta sérénité, pour pouvoir t'ouvrir à tout, hein, au champ des possibles. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions? On a eu effectivement cette sensation d'échec, hein, parce que ça glisse, parce que les choses ne se passent pas comme prévu, ne se sont pas passées comme prévu. Et on a un sentiment d'échec, d'avoir échoué, d'avoir perdu. Alors, on parle d'une femme ou d'une énergie féminine. Donc, ça peut être vis-à-vis d'une personne autour de toi. Mais ça peut être aussi l'énergie féminine, justement, qui peut me parler justement de tout ce qui est créativité, sensibilité et émotion. Ouais, il y a eu une certaine instabilité émotionnelle aussi parce que les choses prennent du retard. Et effectivement, on l'a vu, je l'ai ressenti tout à l'heure parce que j'ai croisé la personne âgée, mais on avait également le retard avec l'escargot. Donc, il y a vraiment un besoin de relativiser. Le timing est divin. Donc, vraiment, à travailler sa patience, ça va être très important pour pouvoir vivre ta vie plus tranquillement, même si tu n'as pas exactement tout ce que tu désires sur l'instant T, hein. Allez, une dernière carte pour mes poissons, cancers et scorpions. On peut me parler justement d'une invitation à sortir avec tes amis. Ça peut être aussi hein, par rapport à une incompréhension peut-être avec une femme ou une énergie féminine. Ça peut très bien être un homme avec des énergies féminines de ton entourage avec qui ça s'est peut-être mal passé. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent à ça, par rapport à ça et il y a une entente, hein. Il y a un retour à la tranquillité, il y a un compromis, il y a quelque chose comme ça. Et on voit bien qu'il y a des rendez-vous, des face-à-face, hein. Peut-être, oui, justement, pour partir sur un nouveau départ. Il y a une évolution, hein. Effectivement, il y a une évolution, il y a une progression à ce niveau-là. Peut-être que c'est un entourage proche qui va t'aider aussi à remonter la pente, à remonter tes énergies,
Peut-être, oui, que c'est une invitation justement à sortir, à ne pas t'enfermer, à ne pas rester sur ces échecs ou ce sentiment d'échec. Hein. Ouais, mais franchement, pour moi, il y a vraiment des nouvelles officielles qui vont arriver et qui vont t'apporter une sérénité. Hein. Peut-être que toi, tu avais peur justement d'avoir foiré. C'est peut-être qu'on parle d'un entretien d'embauche là, et que là, tu as des nouvelles qui vont t'amener une paix, mais parce que tu avais l'impression d'avoir échoué, alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est possible. Hein. Ouais, hein, c'était vraiment juste une illusion. Hein. Et vraiment, ce que j'entends vraiment, c'est que le temps n'est qu'illusion. C'est vraiment une invitation à travailler sur sa patience. Hein. Allez, on va aller voir tout de suite. Ouais, ouais. Le pire, c'est que tu sais que ça va bien se passer. Tu le sais. Allez, on va aller voir avec l'oracle au quotidien. Non. Ouais, si, l'oracle au quotidien. Hop. Allez, pour mes poissons, cancer et scorpions, quel est le message complémentaire pour cette quotidienne? Il y a du mouvement dans l'air. Il y a peut-être un voyage, peut-être un déplacement, mais en tout cas, les choses bougent. Attention à ton mental qui pourrait te jouer des tours. Ne le laisse pas piloter ta vie. Allez, qu'est-ce qui arrive? On t'invite à faire une bonne action. On te dit que tu as le pouvoir de choisir. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Fais un geste louable. Une personne près de toi semble avoir besoin de ta présence, de tes connaissances. C'est peut-être ça, hein, peut-être une femme ou énergie féminine de ton entourage qui a échoué par rapport à ça, ou il y a une situation qui n'est pas... qui ne s'est pas passé comme prévu et qui va venir à toi pour que tu l'aides. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Sois spontané, ne te questionne pas. Tu accompliras une belle action, ton savoir sera utile et l'on te remerciera. Tends la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour t'inscrire à une activité bénévole. Offre ton temps, de l'argent ou des conseils. Bon, ça, tu verras. Mais oui, c'est toi qui as le pouvoir de choisir hein, par rapport à un choix. Il y a peut-être une main qui va se tendre aussi lors d'un déplacement. Une main qui va être peut-être tendue. Peut-être que, ouais, parce qu'on montre une situation là, peut-être que cette aide, elle n'aura rien à voir avec ta situation présente, mais en fait, elle va peut-être t'ouvrir les yeux aussi sur quelque chose et te faire sortir de cet état d'indécision, justement. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Tout dépend de ton budget. Tiens, un registre de tes dépenses pour bien comprendre où vont tes sous, pour subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille. Fixe-toi des balises. Les calculs te permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Tu pourras aider une personne à gérer son budget. Tu comprends enfin la valeur de l'argent. On te dit que être payant, c'est persévérant. Être persévérant, pardon, c'est payant. Donc, il va vraiment y avoir du changement dans l'air, du mouvement, un voyage, un déplacement. Les choses vont bouger. Peut-être aussi parce que toi, tu as fait une bonne action. Il y a une main, du coup, qui va se tendre vers toi. Peut-être que c'est au niveau budgétaire aussi. C'est possible. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des choses qui vont bouger et il y a des réponses qui vont arriver à toi. Hein. Hop là. On va aller voir avec l'oracle de la lune. Allez. On va faire comme hier, un message pour chaque signe. Allez, on commence par mes poissons. Quel est le message pour mes poissons? Un message pour mes poissons, pour cette quotidienne, s'il te plaît. La lune en Verseau. Reconsidère la situation. Avance vers ton futur au présent.
Les intuitions et prémonitions de la lune en Verseau sont celles que tu vibres ici et maintenant. C'est ça, peut-être que cette aide, elle va avoir rien à voir avec la situation. Qu'on va te tendre la main, mais qui aura rien à voir avec ton souci. Enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça, mais qui va te faire modifier ta façon de voir les choses. Hein. Ouais, on t'invite vraiment à reconsidérer une situation. On te dit que d'ici quelques temps, tu y verras plus clair. Tu vas avancer vers ton futur vraiment au présent. Hein. Là, tu sèmes les graines, sème les bonnes. Allez, pour mes cancers, quel est le message pour mes cancers pour cette quotidienne? Et on a la lune bleue, on te dit surtout pas. Surtout pas quoi? Recentre-toi. La lune bleue te prie de méditer sur tes priorités et de faire face à tes responsabilités. Tu as besoin de silence et de sagesse. Bon, c'est un peu ce que je disais au début. Et en plus, en dos de deck, on a la lune d'eau qui te dit méditer apporte des réponses. Donc ouais, on te dit suis ton intuition. La part d'eau qui est en toi s'écoule pour nourrir ton besoin de silence mental. Ferme les yeux et ressens la source. La réponse est là. Il y a un besoin de se recentrer et de quitter sa tête là. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions? Quel est le message? Que du bleu chez vous. Après, elles sont peut-être toutes bleues en fait. Non, elles sont pas toutes bleues, mais beaucoup bleues. La lune de Séléné. N'oublie pas qui tu es. Séléné a offert aux femmes la possibilité de voir ce reflet dans son miroir. Elle t'invite maintenant à écouter l'appel de ton âme et à ressentir sa présence. Surtout, voilà, ne sois pas dans le sacrifice, ne t'oublie pas, pense aussi à toi et fais passer tes désirs en priorité. Hein. C'est pas être égoïste. Égoïste, c'est quand on est dans l'ego, hein, justement. Là, il y a un besoin de retrouver son pouvoir personnel en cessant de s'auto-saboter ou de se sacrifier. Hein. Ouais. En fait, n'oublie pas qui tu es pour ne pas aller justement dans la mauvaise direction. Recentre-toi sur toi et apprends à te connaître pour justement te diriger vers la bonne direction. On te dit laisse passer l'orage. La lune du tonnerre est un avertissement, pas une sanction. Rappelle-toi que le soleil revient toujours après la pluie et la réponse t'apparaîtra. Il va falloir du temps, mais vraiment, cesse de te sacrifier. C'est un message important que je reçois. Hein. Tchouk. Tu sais quoi, j'ai envie d'un message avec l'oracle, mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Donc c'est pareil, hein, je vais te donner un message pour chaque élément, pour chaque signe, pardon. Alors, pour chaque signe. Et je te lirai le 2 de deck pour vous trois aussi. Allez, un message complémentaire pour mes poissons, s'il te plaît. Message complémentaire pour mes poissons. Quel est le... Là, voilà, pour mes poissons. Pour mes cancers. Cancer, quel est le message pour mes cancers pour cette quotidienne? Message pour mes cancers. Voilà. Et pour mes scorpions. Pour mes scorpions. Hop là. Message pour mes scorpions. Tu vois, bah c'est exactement ça. Hein. Tu as l'auto-sabotage qui est sorti. Et la folie des grandeurs. Allez, bon, je te garde les deux. Surtout, ne le répète pas. Allez. J'allais dire Verseau parce que je vois écrit Verseau. Mes poissons, rien à prouver. Ouais, trop vrai. Alors, je te lis la BD. Et pour ton formidable travail de rangement du garage, bravo à toi-même, bravo. Tu mérites cette fantastique médaille de la bravoure en papier crépon. Donc rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite.
ou satisfait, hein. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? C'est ça en fait, hein. Tant que tu ne seras pas fier de toi, tant que tu ne t'apporteras pas cette reconnaissance du travail que tu fais, que tu as fait et que tu fais et que tu feras, bah, tu ne seras jamais satisfait réellement de ta vie ou de ta situation, hein. Ça passe d'abord par toi, tout passe d'abord par toi, hein. Allez, pour mes cancers, confiance. Ah, confiance. Au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Donc confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Confiance, mes cancers. Et donc pour mes scorpions, on a du coup d'abord l'auto-sabotage. Quoi? J'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Et la folie des grandeurs. Je vais fabriquer des trucs, je vais fabriquer des trucs. Les blogueuses et les meufs d'Instagram n'ont qu'à bien se tenir. Tu es très créative ou créatif en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. C'est vraiment ça, hein. Il est temps de sortir d'un auto-sabotage, de reprendre ton pouvoir, ta confiance en toi, ton estime de toi, de confiance, foi dans ton projet, en l'univers, en ce que tu veux, sortir de cet auto-sabotage qui te met des barrières dans tes roues parce que tu vas fabriquer des trucs. Alors, tu vas peut-être pas fabriquer des trucs, mais tu peux rêver grand en fait, hein, vraiment, hein. Suis tes idées, suis ton inspiration, ta créativité, écoute-toi et mise sur toi, vraiment. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, je te remercie pour tout. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on continue avec mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message que j'ai pour toi pour cette quotidienne. Allez, hop. Allez, pour mes taureaux, vierges et capricornes, qu'est-ce qui arrive? On a un verdict, une décision et la fatalité. Mais on a un cadeau. Alors, il y a peut-être une décision qui a été prise ou une révélation que tu as eue. Je ne sais pas, il y a quelque chose de tranchant, de décisif qui s'est passé et qui ne s'est peut-être pas passé comme toi tu l'espérais. Mais on te dit bien que c'est un cadeau, hein. C'est une opportunité, hein. Il va y avoir un arrangement. Alors peut-être que c'est une opportunité de concilier quelque chose ou de j'ai pas la fin du mot. De réorganiser ou de réancrer ou de revaloriser quelque chose, je ne sais pas. Qu'est-ce qui arrive pour les taureaux, vierges et capricornes, s'il te plaît? On a un retour. On revient sur quelque chose qui ne s'est peut-être pas bien passé, sur une décision qui a été prise. Et on revient peut-être sur des accusations aussi. Mais il y a la naissance. Il y a un nouveau départ en fait qui est revenu, qui revient là. Ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour d'une situation. Attention, si retour d'une personne il y a,
attention à ne pas justement être dans les accusations, surtout si tu souhaites un nouveau départ. Si on souhaite un nouveau départ, on repart à 2-0, comme si c'était une nouvelle personne. On pardonne ce qui s'est passé par le passé et vraiment on sort des accusations. Ça va être très important ça. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? J'ai entrevu encore ce cadeau. C'est bien quelque chose en lien avec le passé. Un passé qui était plutôt instable. Quelque chose en lien avec le passé ou tes racines ou quelque chose comme ça, mais qui était instable. Peut-être un homme ou une énergie masculine qui n'était pas stable, qui a besoin de retrouver une certaine stabilité. C'est possible qu'on parle d'un homme ou énergie masculine proche de toi ou de ta famille et on parle d'une séparation. Il y avait peut-être un besoin de voir ailleurs, un besoin de partir à la conquête de je ne sais quoi pour pouvoir se retrouver et on a une victoire sur l'amour. L'amour triomphe de tout. Ok. Peut-être eu des accusations vraiment par le passé où la relation elle s'est arrêtée, mais vraiment en dispute, en discorde, en conflit, en vrai conflit. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive, s'il te plaît? Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Parce que j'aimerais bien quand même en savoir un petit peu plus. Effectivement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Quelque chose qui est en gestation. Qui a peut-être besoin un peu de temps ou de maturité pour pouvoir éclore, voir le jour. On parle de projection, donc... et la femme ou d'énergie féminine. Il y a un travail... Il y a une protection, hein. Il y a une invitation à vraiment travailler sur soi, travailler sur ses énergies, faire un travail de, je ne sais pas, de pardon ou d'acceptation ou de confiance, d'estime, d'amour de soi, je ne sais pas. Ça dépendra de chacun, mais il y a vraiment un travail à faire pour que cette réunion puisse se faire. Un travail aussi sur du coup le chemin de la complétude. Hein. Je ne suis pas sûre que ce soit tout de suite le bon moment pour des retrouvailles, par exemple, parce qu'il y a peut-être encore trop de rancœur, de rancune liées au passé, que pour l'instant, si retour il y avait, il serait instable, il ne serait pas fécond. Hein. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur soi pour se séparer de ses doutes en soi, ses doutes en l'autre, ses doutes en le lien, tous ces doutes, toutes ces... Je ne sais pas, mais il y a vraiment un travail intérieur à faire pour pouvoir se projeter à nouveau, déjà en tant que personne individuelle, personne à part, pour ensuite justement se projeter dans la meilleure des façons à deux. Bien sûr, quand on travaille sur soi, quand on fait un travail de développement sur soi, on agit sur soi, mais pas que. Hein, on agit sur notre extérieur. Mais il y a vraiment quelque chose euh, qui est protégé. Donc vraiment une invitation à doublement protéger d'ailleurs. À avoir confiance, à avoir foi vraiment en toi aussi et à te séparer de, de toutes ces croyances limitantes, de tout ce qui te pèse à l'intérieur de toi, de toutes ces rancunes, rancœurs, en fait de tout ce qui te pèse, de tout ce qui t'incombe, tu te sépares de ça pour pouvoir justement, voilà, comme j'ai dit, te reprojeter de la meilleure des façons. Wow. Waouh.
Peut-être qu'il y a justement un retour d'une personne ou d'une situation en lien avec ton passé aussi qui va te déstabiliser. Ouais. Possible qu'il y ait une prise de décision, une prise de conscience peut-être aussi, euh, et qu'il y a un retour qui va te déstabiliser. Maintenant, à toi de voir si le travail que tu as fait, enfin, si tu as bien évolué par rapport à ce que j'ai dit aussi, hein, euh, pour pouvoir justement se projeter en semant de nouvelles graines très positives. Parce qu'il y a deux cas de figure. On prend conscience aussi que y a eu des mots qui ont dépassé les pensées, mais bon, que tout ça était nécessaire aussi à, à notre évolution personnelle, à chacun d'entre nous. Et on part sur vraiment quelque chose de nouveau. Hein. On se projette à nouveau dans la douceur, dans l'amour inconditionnel, dans l'amour... Ouais, c'est ça en fait. Hein. Et on quitte toutes ces énergies négatives, croyances limitantes, quelque chose qui nous rendait vraiment instables pour justement, parce qu'on est prêt maintenant, grâce à un travail personnel, on est prêt à aller de l'avant. Maintenant, c'est à toi de voir si tu es prêt, prête. Voilà, c'est ça. Et voilà, chacun aura ses messages. Mais comme j'ai ressenti les deux, il fallait vraiment que je les dise. Si tu as encore des doutes, ou des rancœurs, ou des rancunes, ou quelque chose comme ça, c'est qu'il y a encore quelque chose à travailler pour que ce retour soit vraiment acté, ancré dans la matière, mais pour un retour stable, parce que c'est ce qu'on veut au final. On veut pas le retour d'une personne pour que 2 semaines après, oh bah non, en fait, j'ai pas envie et hop, je me rebarre. Non, en fait, tu vois, on veut vraiment quelque chose, on veut pouvoir se projeter à nouveau. Hein. Et il faut aussi se projeter avec soi. Allez, pour mes taureaux, vierges et capricornes, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Taureau, vierge et capricorne. Alors, moi, je suis quand même restée dans le sentimental parce que ça m'a parlé comme ça. Mais possible que toi... Attends, je l'ai vu. Hein, voilà. Possible que toi, justement, ça te parle d'une autre manière. Hein, donc, prends vraiment comme ça te parle. Hein, ok? On t'invite à vraiment passer à l'action et à trancher. Hein. On te dit que tu as le pouvoir de choisir. Mais connecte-toi à ton énergie yang. Fais ressortir ton énergie yang. Connecte-toi à ton énergie masculine et il est temps que tu passes à l'action, que tu prennes tes responsabilités. On te dit que tu as le pouvoir de choisir ce que vraiment tu veux voir arriver dans ta vie, ce que tu veux concrétiser dans ta vie, mais à ne pas te perdre, à ne pas te sacrifier peut-être, ou à être vraiment aussi dans l'autosuffisance et à prendre conscience que toi, tu as la clé de ta vie, en fait. Hein. Que tu es ta propre clé. Allez, pour mes taureaux, vierge et capricorne, un dernier message. Il y a un conseiller qui vient à ton secours. Donc, il y a peut-être une aide, effectivement, qui arrive, qui va t'aider à trancher, à choisir, ou alors, qui va t'aider, hein, qui va te donner peut-être ce petit déclic. Personne ne peut faire le choix pour toi. Personne ne peut trancher pour toi. C'est toi et toi seul qui sais ce qui est bon pour toi. Hein. Mais il y a vraiment peut-être quelque chose qui va peut-être te redonner confiance aussi, te redonner ton pouvoir, ou te faire prendre conscience justement que toi, tu es ton pouvoir, que tu as plus de pouvoir que ce que tu penses. Hein. On t'invite à ouvrir les bras, à dire oui et merci, à être dans la gratitude. Ouais, il y a vraiment un nouvel éveil, une nouvelle connexion aussi. Et il y a... ouais. Je pense il va y avoir un rendez-vous qui va être décisif ou
une aide, visible ou invisible aussi, qui va être décisive pour toi. Et qui va te permettre justement de passer à l'action, de choisir, de te dire que c'est toi seul hein, qui peux choisir et ce qui a aussi, ce que tu as envie de voir dans ta vie. Que tu crées ta propre réalité. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Quel est le conseil pour mes taureaux? Quel est le conseil pour mes taureaux? La lune en balance, on parle d'un temps d'équilibre. Fais des compromis mais reste authentique. La lune en balance comble ton besoin de justesse en ramenant toujours l'harmonie et la paix dans ta vie. Fais des compromis mais reste authentique. Ouais. Un temps d'équilibre. On te dit que tu n'as plus les cartes en main en dos de deck. Donc possible que là, il est temps de remettre, de te rééquilibrer, de te recentrer. Voilà, peut-être que tu as fait ton travail intérieur, etc. Ou que tu as semé tes graines, ou peu importe. Et que ça y est, on te dit que là, il y a quelque chose qui doit se débloquer à l'extérieur de toi. Que tu as tout... Attends. Ouais, tout à l'heure, je parlais d'acceptation. Et là, on te dit accepter n'est pas renoncer. Hein. C'est juste accepter que les choses n'aillent pas si vite. Accepter la situation actuelle, qu'on ne peut pas tout bouger comme ça tout de suite. Voilà. Hein. Accepter... je ne sais pas ce que tu as accepté, mais accepter, c'est pas renoncer. Hein. Ouais, vraiment, on t'invite à prendre du bon temps pour toi. Et du coup, à ramener un équilibre dans ta vie. Et cet équilibre, d'abord, il passe par toi pour ensuite, justement, équilibrer tous les domaines de ta vie. Allez, pour mes vierges, quel est le message pour mes vierges? Quel est le message pour... Trop de cartes. Quel est le message pour mes vierges? Oh, la pleine lune qui te dit oui. Oh, ben magnifique. Elle te dit oui. Apprécie ce qui arrive. Bah, tiens, on dit oui et merci, c'est exactement ça. Hein. La pleine lune soutient et éclaire la réalisation imminente de tes vœux. Éprouver de la gratitude te permettra d'accélérer ce processus de matérialisation. Oui, la gratitude est très importante et c'est une énergie tellement élevée qu'elle élève aussi, du coup, nos vibrations. Hein. La lune de guérison en dos de deck, tout s'arrange maintenant. Hein. C'est cool. Hein. Il y a des choses qui se guérissent, hein, qui sont en train de se guérir en tout cas. Et tu vas vers la métamorphose, mais il y a peut-être encore un peu de patience. Hein. Allez, pour mes Capricornes, qu'est-ce qui arrive pour mes Capricornes? La lune d'eau, méditer apporte des réponses. Suis ton intuition, la part d'eau qui est en toi s'écoule pour nourrir ton besoin de silence mental. Ferme les yeux et ressens la source. La réponse est là et on te dit qu'il va falloir du temps. Donc, ne te décourage pas, persévère. Tu es sur le bon chemin, mais tu as besoin de vider ta tête, de peut-être méditer aussi, mais justement de te reconnecter à toi, à la source, à l'univers, à retrouver en quelque sorte ta paix intérieure. Mais tu vois, en plus, la première carte, la première ligne, elle te dit ne te décourage pas. Hein. Œuvre, laboure ta terre avec patience, nourris tes besoins de productivité et de sécurité matérielle, privilégie le travail et la simplicité. Mais persévère, ne te décourage pas. Hein. C'est la lune en taureau. En dos de deck. Qu'est-ce que j'ai dit ensuite? Ah oui, hop, pour terminer, je vais prendre un message conseil de l'oracle, mon oracle. Donc pareil pour chaque signe. Et je te lirai le dos de deck pour tous les trois après. Allez.
Pour mes taureaux, quel est le conseil pour mes taureaux? Message conseil important pour mes taureaux. Quel est le conseil important pour mes taureaux? Non, mais 3... 4. Oh là là. Bien sûr que les taureaux sera colo. On a des croyances périmées. On a bravo, l'ascenseur émotionnel et les super pouvoirs. Donc je pense qu'il y a une déconstruction, une transmutation de croyances limitantes, de croyances qui sont périmées. On te dit bravo. Là, je pense que tu rééquilibres aussi ton ascenseur émotionnel, ta sensibilité, et tu te reconnectes à ton super pouvoir. Hein. Alors, bouge pas, je vais aller récupérer la carte. La carte qui s'est envolée loin. En me rhabillant. Allez, pour mes taureaux. Pour mes taureaux, quel est le message conseil pour mes taureaux? Allez, pour mes taureaux, s'il te plaît. Voilà. Ah ben. Les croyances périmées et le peace and love. Allez, pour mes vierges, quel est le message pour mes vierges? Pour mes vierges. Ben voilà, il y en a une. Ta réalité. Hop. Et pour mes capricornes. Hop, voilà. Alors, pour mes taureaux, croyance périmée. Donc, je confirme ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, prends-le. Pas besoin de gros lolos, vive mes petits abricots. Donc, les croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Il y a un temps d'équilibre. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Carrément. Allez, pour mes vierges, ta réalité. Je te... Pardon. Je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus du tout à un chien. On dirait un muffin. Bouge tes oreilles pour voir. J'adore. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. Car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. C'est trop vrai. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors si tu veux changer la réalité, il faut t'ouvrir un nouvel angle de vue. Et en plus, on te dit que oui, hein, clairement. Donc c'est peut-être ce que tu es en train de faire justement. Allez, pour mes capricornes, ça swing. Moi, je voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mojitos. Je déteste ce truc. Je lâche. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Ouais. Et alerte au bol d'air en dos de deck pour vous trois. Pour aller mieux, j'avais testé le bol de glace vanille aux éclats de biscuits meringués. Mais j'avoue, le bol d'air frais, c'est le top. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment, seul, pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Ouais. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. Tu n'hésites pas à me le dire en commentaire, d'ailleurs si c'est le cas, je te remercie pour tout ça. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et c'est parti pour mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message que j'ai pour vous pour cette quotidienne. Allez, hop.
Allez. C'est parti. Allez, pour mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances, qu'est-ce qui arrive pour mes signes d'air, mes Gémeaux, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances? Allez, Verseau. Ah, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Oh, mais il y a beaucoup de joie déjà, dans un premier temps. Et en plus, je parle de temps, donc voilà. Hein, il y a beaucoup de joie dans un premier temps. Je vais l'interpréter comme ça. Ouais, ok, d'accord, j'ai compris. On se sépare d'une certaine forme d'attente. Hein. Il y a beaucoup de joie. Il y a quelque chose qui va venir mettre fin. Il y a quelque chose qui arrive et qui va venir mettre fin à une attente, justement. Ou à une certaine notion de temps. Peut-être que le temps passe. Peut-être que justement, je ne sais pas moi... peut-être que, je sais pas, le temps passe trop vite, je sais pas. Il y a un rééquilibrage en termes de temps. C'est bizarre, j'arrive pas à l'expliquer. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, c'est peut-être une joie qui arrive et que tu attendais depuis longtemps, hein, justement. Hein, on parle de la famille. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle ou quelque chose comme ça en lien avec ta famille. Après peut-être une période un petit peu compliquée, c'est possible. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? On a un voyage et on a l'enfant. Donc peut-être que c'est lors d'un voyage ou d'un déplacement avec un enfant. C'est possible, il va y avoir des discussions qui vont venir t'apporter la paix. Hein. Peut-être des discussions de réconciliation avec un enfant ou un membre de ta famille qui est peut-être plus jeune que toi aussi. C'est possible. En tout cas, là, il y a quelque chose qui arrive qui va te procurer beaucoup de joie, que tu attendais depuis longtemps. Et peut-être que justement, ça va te faire voyager vers quelque chose de fleurissant, en tout cas, vers un projet qui grandit. Hein. Peut-être un voyage vers ton enfant intérieur aussi, vers une reconnexion à ton enfant intérieur. Pourquoi pas, si ça te parle. Et en tout cas, ça va te procurer beaucoup de joie. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui était bloqué. Hein. Vraiment. Hein. Et qu'il il y a une belle évolution qui arrive, une belle progression de la situation. Ouais, il y a beaucoup de cartes. Tu as beaucoup travaillé aussi sur ça. Peut-être que tu as fait aussi possiblement passer ton travail avant tout, hein, aussi peut-être. Hein. Pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous, des réunions, des tête-à-tête entre amis, pourquoi pas, ou en tout cas avec des personnes bienveillantes. Peut-être que ça parle du niveau professionnel, du domaine professionnel, effectivement, et que tu es dans une, je sais pas moi, comme une connexion d'âme, une famille d'âme dans une entreprise familiale ou en tout cas, il y a des rapports peut-être, enfin, que tu as créé des liens avec ces personnes. Et là, tu attendais peut-être quelque chose depuis longtemps. Et en fait, il y a quelque chose qui va t'apporter ce que tu attendais, en fait. Hein. Euh, Peut-être lors d'une réunion de retrouvailles ou quelque chose comme ça. Ouais. On parle d'évolution, de progression et d'un choix de ne plus... de ne plus se fataliser, mais je crois que le mot, il n'existe pas, mais de sortir d'une certaine forme de fatalité. La fatalité n'existe pas. Euh, Vraiment sortir de... Ouais, t'apporter une nouvelle projection, un nouveau point de vue.
Je suis pas sûre que ça concerne le domaine professionnel, mais encore une fois, tu l'adaptes. Quoi qu'il en soit, je pense que tu as fait un bon travail sur toi et qui là va te permettre de peut-être renouer des liens ou te reconnecter peut-être à une famille d'âme aussi. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est insistant. Mais ça va t'apporter un tout nouvel élan dans un collectif ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a une belle évolution, un travail qui porte ses fruits. Hein. Il peut y avoir effectivement au niveau professionnel des bonnes réunions qui se passent très très bien et où on renoue des liens. Hein. C'est possible. Allez, on va aller voir enfin un petit peu plus en détail avec l'oracle au quotidien. Parce que ça va nous dire. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Le deuil fait partie du cycle de la vie et on te dit que c'est le temps de récolter. Donc, il y a bien quelque chose qui a pris fin, à laquelle tu as décidé peut-être de mettre fin ou peut-être que c'était pas volontaire. Mais en tout cas, tu as mis fin à certaines choses, tu as travaillé sur toi possiblement et tu as mis fin à quelque chose. Et c'est le moment de récolter. Hein. C'est vraiment le moment de récolter. On te dit qu'après des moments difficiles, il y a un temps ouais, bah ouais, c'est ça. Place à la renaissance. Il y a vraiment un nouveau départ, un renouveau, une renaissance qui arrive. Tu as mis fin à un cycle difficile. Et là, il y a un nouveau commencement qui arrive et on te dit que ça y est, en fait, tu as peut-être vécu une période très difficile. Aussi pour te séparer de certaines croyances ou de certaines choses qui étaient ancrées. Peut-être que c'était moins par rapport à un travail intérieur, mais on te dit que ces événements-là, ils sont terminés. Hein. Place à la renaissance. Il y a une nouvelle énergie là qui arrive. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance, et on te dit que l'univers a quelque chose pour toi. Donc, il y a bien un cadeau qui arrive. Prépare-toi à recevoir quelque chose qui te procurera vraiment beaucoup de joie. Il y a vraiment une période de chance, une période très positive, un renouveau très positif qui arrive. Attention à ne pas te laisser distraire ou déstabiliser par ton mental qui pourrait te mettre certaines peurs ou enfin tu vois peut-être de temps en temps voilà il y a des choses qui arrivent et il y a des peurs qui remontent ou liées à des blessures ou autres qu'on a travaillé. C'est peut-être tout simplement un test de l'univers pour voir, pour te montrer aussi ton chemin d'évolution, si tu as bien travaillé ou s'il y a encore peut-être des choses à réajuster. Mais on voit qu'il y a quelque chose de très très positif hein, qui arrive. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la Lune, un message pour chaque signe. Ça va te montrer ta progression en fait, hein, ta belle évolution, pour que tu prennes conscience aussi. Allez, pour mes Verseaux, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive? Quel est le message pour mes Verseaux? On a la... Bon, ok. On a la lune des semences. Bon, tu vois, en d'autres decks, on a l'éclipse lunaire qui te dit dans quelques temps. On t'invite à garder la foi. Hein. Action. Avec la lune des semences, agis. Demain commence aujourd'hui. La lune des semences t'engage à semer ce que tu veux récolter pour pourvoir à tes besoins. Et la lune occulte qui nous parle de magie blanche. Reste mystique, la lune occulte te rappelle que tu es un être spirituel, guidé et protégé. Elle fait écho à un besoin inné de rituel et d'introspection.
On te dit que dans quelques temps, donc on t'invite vraiment à garder la foi. Il peut également aussi y avoir une rencontre, en tout cas un temps de douceur et de joie qui arrive. Et ça va t'apporter beaucoup de réconfort. Hein. Il y a quelque chose de mieux que ce que tu vis actuellement qui est en voyage vers toi. Hein. Allez, pour mes Gémeaux, quel est le message pour mes Gémeaux? Pour mes Gémeaux. Quel est le message pour mes Gémeaux? Allez. C'est la lune en scorpion qui parle de métamorphose. Et en dos de deck, la lune de guérison qui te dit que tout s'arrange maintenant. Oh, magnifique. Allez, métamorphose, interroge ta liberté intérieure. La lune en scorpion purifie l'ego et te porte vers ton évolution spirituelle. Elle révèle la nécessité d'une profonde transformation. Et cette lune de guérison qui te dit que tout s'arrange maintenant t'inspire la vitalité retrouvée. La lune de guérison soigne ton corps et ton esprit à l'image des deux serpents s'enroulant autour du caducée, de la caducée. Ton besoin de pleine santé est pensé. Allez, pour mes balances, quel est le message pour mes balances? Quel est le message pour mes balances? Quel est le message pour mes balances? Je ne sais pas pourquoi je sens la lune en balance. Ben non, c'est la lune chaste. Pas besoin de t'inquiéter. Et en plus, la pleine lune, elle te dit oui. Voilà, apprécie ce qui arrive. La pleine lune soutient et éclaire la réalisation imminente de tes vœux. Éprouver de la gratitude te permettra d'accélérer ce processus de matérialisation. Et donc, pas besoin de t'inquiéter avec la lune chaste. Prépare-toi à vivre de nouvelles expériences. La lune chaste est un temps de succès et d'espoir. Pardon, je ne sais pas pourquoi je dis désespoir. Non, c'est vraiment un temps d'espoir. Hein. Le désespoir est terminé. Hein. Elle annonce l'arrivée d'un enfant, d'un animal de compagnie ou d'une nouvelle activité. En tout cas, pas besoin de t'inquiéter. Hein. Crois fort en ton rêve hein, et marque un temps de pause si nécessaire pour respirer afin de te rééquilibrer. Hein. Et de te remettre dans des énergies très positives. Allez, pour terminer, je vais aller prendre un message pour chaque signe avec l'oracle Mon Oracle. Et je vous lirai le dos de deck pour tous les signes à la fin. Allez, pour mes Verseaux, quel est le message pour mes Verseaux? Quel est le message pour mes Verseaux? Ok. Il y a une bonne nouvelle en route. Hein. Allez, pour mes Gémeaux, quel est le message pour mes Gémeaux? Message pour mes Gémeaux. Message pour mes Gémeaux. Allez, une carte pour mes Gémeaux, s'il te plaît. Bon alors. Pour mes Gémeaux. Allez, quel est le message pour mes Gémeaux? Pour mes Gémeaux, la patience. Eh bien, on va garder celle-ci. Hein. Et hop, pour mes balances. Ah bah ça, c'était rapide. Allez, pour mes balances. Donc, pour mes Verseaux, besoin de sécurité. Et il y avait des bonnes nouvelles au dos. Hein. Je sais que je ne peux pas vivre avec ma couette cape de protection, je ne suis pas débile. Mais je la garde quand même pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, comme un grand, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Pour mes Gémeaux, ta réalité. Ah, il y a un autre signe aussi qu'il a eu, je ne me rappelle plus. Peut-être les Vierges. Je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus du tout à un chien. On dirait un muffin. Bouge tes oreilles pour voir. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. Car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel
pour atteindre d'autres réalités. Alors si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Et en plus, on l'avait vu qu'il y avait une belle métamorphose hein, qui arrivait. Hein, donc, possible que justement, tu t'ouvres à un nouvel angle de vue, justement. Hein. Allez, et pour mes balances, on a une imagination sans borne. Je vois une licorne à paillettes qui mange du popcorn en legging arc-en-ciel. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Et en plus, on te dit que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Hein. Allez, addict à toi-même. Donc ça, c'est pour tous les signes. J'adore. En tant que personne de la plus haute importance, j'ai envie de 1. Glander. 2. Revoir Dirty Dancing. 3. Me faire masser les pieds. 4. Etc. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un? Une personne très importante qui a besoin de toute ton attention? Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais elle a ensuite pris sa soirée. Donc voilà, un instant aussi pour penser à toi. Hein. Penser à toi, ça va être vraiment très important. Hein. À t'autoriser à prendre du temps pour toi, à t'autoriser, ça va être vraiment important. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je te remercie vraiment pour tout. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. On termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour toi pour cette journée, pour cette quotidienne. Hop là. Allez, pour mes béliers, pour mes béliers, lion et sagittaire. Bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Alors ça, c'est toi. Hop, le miroir magnétique, c'est toi. Un engagement avec toi-même aussi, pourquoi pas. Allez, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive? On a un compromis, une entente, une négociation, une conciliation. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Oh, on a l'amour. Mais c'est pas retourné. Bélier, lion et sagittaire, on a un cadeau. Oh, c'est magnifique. Ce que j'entends, c'est un compromis. Tu passes à un compromis avec ton mental, avec ton ego. Et c'est un cadeau que tu te fais. Tu lui demandes justement de l'espace et de la place. Il y a quelque chose aussi d'officiel hein, qui arrive. D'un point de vue plus général, ça peut être justement un contrat qui arrive après, on trouve un terrain d'entente, il y a quelque chose d'officiel qui arrive et c'est ça ce cadeau aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? On a un retour d'une situation, retour d'une personne, peut-être en rapport avec le passé. Qu'est-ce qui arrive? On a le travail. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Et on a des réunions. Peut-être qu'il va y avoir une proposition d'un deuxième entretien. C'est possible. Ça va être justement une bonne opportunité, un cadeau. Peut-être pour d'autres. Ouais, ça va peut-être être pour certains un retour à l'emploi. Hein. Après une période de chômage, peut-être. Qu'est-ce qu'on me dit là? Qu'est-ce qu'on me dit? Pour d'autres, il peut y avoir justement le fait d'un compromis. Peut-être une situation qui se représente
sur laquelle on trouve un terrain d'entente. Peut-être que ça touche le domaine professionnel et qu'il va y avoir une réunion pour, je sais pas moi, une rupture conventionnelle ou en tout cas un compromis pour mettre fin. Hein. Bon, il y a quelque chose de très positif de toute façon. Quoi qu'il en soit, c'est un cadeau. Hein. Après, on peut effectivement parler, pourquoi pas, de retrouvailles après un travail sur soi, on peut aussi avoir une retrouvaille avec une personne. Bon, il va y avoir un cadeau par rapport à un travail qui a été accompli. Hein. Peut-être des discussions qui reviennent ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être eu beaucoup de jalousie ou peut-être qu'il y a eu une triangulaire ou une énergie tierce qui était immiscée entre vous. En tout cas, on voit la fin d'une instabilité. En fait, au début, j'ai été orientée sur du professionnel et ouais, il va y avoir vraiment des communications. Peut-être justement la fin d'une énergie tierce, hein, justement. Ouais, j'ai été invitée à continuer de brasser hein, pour avoir un message pour les couples ou enfin plus de niveau sentimental pour les personnes qui sont peut-être dans l'attente d'un retour ou quelque chose comme ça. On a vraiment une victoire après des retards, hein, mais on trouve, enfin il y a quelque chose qui va être officiel et qui va être signé là. Ouais, il y a une belle protection. Hein. Ouais, ça peut être justement, tu vois, il y a une belle protection et ça peut être justement en rapport suite à une trahison ou une blessure de trahison hein, sur laquelle aussi possiblement tu as travaillé. Hein. Ouais. Ouais, on parle vraiment, on peut me parler d'un temps de célibat qui prend fin là. Et ouais, la naissance de quelque chose qui revient. Enfin, la naissance de quelque chose, niveau sentimental, mais quelque chose ou quelqu'un qui revient justement. Ouais. On va aller voir niveau. Donc tu prends vraiment ce qui te parle. Hein. Allez. Pour mes béliers, lions, sagittaires, on va aller voir avec l'oracle au quotidien. Oracle au quotidien pour mes béliers, lions et sagittaires. Quel est ton message? Bah, tu vois, je le savais, hein, à la rencontre de ton âme sœur. Donc, possible qu'il y ait quelque chose qui se joue au niveau sentimental. Une rencontre pour mes célibataires, ou pas que, parce qu'on ne contrôle pas son cœur. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose, peut-être une transformation, une métamorphose aussi, niveau sentimental. On t'invite à garder les yeux ouverts. J'entends aussi l'esprit ouvert, puisque ton type... Attends. Pardon, ton type souhaité peut te fermer certaines portes ou te restreindre et que peut-être que la personne que tu recherches justement est totalement différente. C'est possible. On te dit l'argent est un outil. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a un contact se privilégier avec le monde parallèle. Peut-être que tu as décidé de te lancer, pourquoi pas, enfin, en tout cas, par rapport à tes capacités, par rapport à ta connexion avec l'univers ou avec le monde parallèle ou quelque chose comme ça. Peut-être que justement, tu utilises tes capacités pour t'aider à réaliser tes souhaits, mais peut-être que tu as décidé de te lancer aussi, de lancer ton business par rapport à ça. Et peut-être que les deux domaines sont liés. Peut-être que tu vas faire une rencontre grâce à ça, hein, c'est possible aussi. Hein. Ah, ça va quand même un peu te déstabiliser parce que peut-être qu'il y a justement une évolution dans... Du coup, il y a quelque chose qui va se mettre en place et paf, ça va enchaîner plein de choses qui vont se mettre en place et que ça va peut-être un petit peu te déstabiliser. Donc il y a peut-être une période de réflexion qui est de mise.
Bon, de toute façon, rien ne sert de se précipiter. Et là, on te le dit clairement. Hein. Voilà. Étudie tout ça. Hein. Prends le temps de te faire plaisir. Mais voilà, prends le temps aussi, justement, de réfléchir aussi, peut-être avant de prendre ta décision, avant de dire les choses. Mais voilà, en prenant du temps pour soi hein, aussi. Hein. Mais tu vois, regarde, il y a vraiment tout qui est en mouvement et c'est ce que je ressentais, c'était le fait qu'il y a une chose qui va se débloquer et paf, 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 tu vois, c'est ouais, comme les dominos, tu vois, tu lances un domino et et bien en fait, ça va être ça. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Il y a vraiment un renouveau, une renaissance qui arrive et qui va métamorphoser peut-être ta vie ou... et peut-être justement, ouvre-toi à cette magie de la vie, ouvre-toi au champ des possibles. Peut-être cesse de croire que c'est impossible ou que de toute façon, s'il y a une chose bien qui t'arrive, ben, il va forcément y avoir une chose négative qui arrive. Non, en fait, tout ça, tu le balayes. Et il y a vraiment beaucoup de bon temps qui arrive. Hein. Waouh, mais j'adore cette vibes. Allez, pour mes signes de feu, on va aller voir avec l'oracle de la lune un message pour chaque signe. Allez. Qu'est-ce qui arrive? D'abord pour mes béliers. Allez. Pour mes béliers, quel est le message? Oh, bah oui, hein. La lune de chance. C'est magnifique, la lune de chance qui te dit que tu as de la chance. Hein. Aie confiance en l'univers. J'ai envie de rajouter, aie confiance en toi aussi, hein, en ton pouvoir. La lune de chance t'encourage à prêter attention aux signes. Elle te protège tel un ange gardien. On t'invite quand même à ne pas oublier qui tu es, à ne pas t'oublier, à ne pas te sacrifier pour n'importe quelle raison d'ailleurs, mais à justement saisir toutes les à t'ouvrir à ces opportunités et à saisir toutes les opportunités que la vie va te mettre sur ton chemin, en te reconnectant à toi, hein, en vivant chaque instant. Allez, pour mes lions, attends. Pour mes lions, qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Allez, mes lions, quel est le message pour mes lions? Oh, et c'est l'éclipse solaire qui te dit un grand oui. Un grand oui. Crois toujours, il n'y a pas de hasard dans la vie. L'éclipse solaire te révèle que tout arrive au bon moment. Hashtag timing divin. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Et du coup, la lune en lion qui te dit confiance, qui t'invite à avoir confiance. Prends naturellement ta place, suis ton instinct, rayonne et accepte ton besoin de reconnaissance. La lune en lion te pousse à t'exprimer. Et on te dit que tu es sur la bonne voie. Mais là, je ne sais pas quoi te dire de plus. Hein. Allez, pour mes sagittaires, quel est le message? On t'invite à changer de direction avec ta lune en plus, la lune en sagittaire. Oriente tes désirs vers de nouveaux horizons. Donc peut-être que c'est déjà ce que tu fais, hein. Peut-être que tu as changé de direction déjà. Hein. Et là, du coup, ça peut être une confirmation que justement, tu es sur le bon chemin. Hein. Tu as pris la bonne direction. La lune en sagittaire exauce un vœu intérieur et intérieur d'expansion. C'est un temps idéal pour apprendre, transmettre, voyager, se relier. Et on t'invite à ne plus te poser de questions. Hein. Vraiment, hein, déguste. Hein. Un temps divin arrive. La lune de miel insuffle la passion, l'amour et la magie dans ta vie. Et la lune d'abondance, on te dit que c'est une évidence. Savoure, il y avait déguste, il y avait savoure. Il y a, punaise, des choses qui se guérissent. Et il y a vraiment une nouvelle direction pour toi qui va être trop, trop bien. Hein. Moi, j'ai hâte que tu me dises ça en commentaire. Allez, on va aller... Hop là. Mais... Waouh. Tu restes droit. On va aller voir un message avec l'oracle, mon oracle. Allez, c'est parti. Un message pour chaque signe également. Et je te lirai le dos du deck pour tous les trois. Allez, on commence tout de suite par mes béliers. Quel est le message pour mes béliers? Message
Pour mes béliers, quel est le message? Allez, pour mes béliers, béliers. Waouh! Je vais garder les deux et on te dit rien à prouver en dos de deck. Donc là, c'est une invitation vraiment à te donner, t'apporter la reconnaissance. Parce que si tu ne t'apportes pas la reconnaissance, si tu n'es pas fier de ce que tu accomplis, tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite de toi ou de ta vie. Allez, c'est parti pour mes lions. Message pour mes lions. Quel est le message pour mes lions? Et ben voilà. Il est là pour mes lions. Et pour mes sagittaires. Ben, c'était rapide aussi. Allez hop. Allez, je commence par mes béliers. Et d'abord, c'est la case départ. Bonjour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce jour glorieux, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui, coupe, balayage et brushing à 14 h. Parfait. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différent ou différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Magnifique, et suis ton instinct. Une chenille, une chenille. C'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Des papillons! Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive ou attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Ouais, suis et confiance. Suis ton instinct et confiance. Aie confiance en toi. Allez, pour mes lions. Croyance périmée, comme les taureaux. Allez, bim. Je taureau ascendant lion. Bon, il y a peut-être un message là. Pas besoin de gros lolos, vive mes petits abricots. Croyance périmée. Il y a un grand ménage à faire dans tout ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? J'adore. Et pour mes sagittaires. Oh, tragédie grecque. 1. Virer tout ce qui fait chialer. 2. Plisser les yeux. 3. Initier un mouvement ascendant du coin des lèvres. 4. Et voilà, je souris. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose? Car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire? Ouais, donc c'est ça, tu changes de direction pour sortir justement de ça. Ouais, exactement. Et donc en dos de deck, on a la zen attitude pour tous les trois. Moi, je fais le méga lotus inversé force rouge. Elle a un verre de rouge. C'est une version très, très, très décontractée. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus. La tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me dire en commentaire, moi je te remercie pour tout ça, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.